Alors aujourd'hui, on vous propose une découverte particulière à Montécourt-Liserolles. J'irais plutôt Montescourt, comme tient à le souligner Jean-Marc, qui m'accompagne exactement. Jean-Marc, merci de nous avoir accordé quelques instants. Et ensemble, on va revenir un peu sur deux choses. Une passion pour vous et l'histoire du village. C'est bien ça? Tout à fait, oui, oui, absolument. Oui, depuis de très très longtemps maintenant. Né à Montescourt en 1954, j'ai toujours aimé mon village, bien évidemment. Et puis, je me suis mis à rechercher des cartes postales anciennes qui retracent la vie du village et qui m'ont pris des années, des années. J'ai parcouru les bourses aux cartes postales dans tout le département de l'Aisne et même au-delà dans le département de l'Oise également, quoi, hein. C'était un vrai travail de recherche. Vous aviez un peu une idée des cartes postales pardon, que vous pouviez trouver, ou c'était un petit peu, allez, au petit bonheur la chance et voyons ce qui existe. Ah, c'était au petit bonheur la chance, quoi, hein. Montécourt, en 1917, était une plaine, tout a été détruit, et donc il y avait tout à rechercher au niveau des cartes postales, quoi, hein. Donc la recherche a été vague, aussi bien de la reconstruction du village, la vie du village, etc., etc., quoi. Donc la recherche était grande, quoi, hein. Donc on a compris que ce qui vous intéressait, effectivement, c'était surtout la période avant-guerre, après-guerre, la reconstruction, un long travail de recherche. Et malgré tout, vous vous êtes séparé de votre collection. Expliquez-moi un peu pourquoi. On pourrait se dire, bah voilà, il a passé tant d'années et finalement, bah, on n'est pas chez vous ici, on est à la mairie. Oui, enfin, cette belle collection de cartes postales représente plus de 130 cartes de cartes. Je voulais pas que ces cartes soient dans un album, dans un tiroir. Et donc, un jour, je me suis dit, je vais les mettre sous verre et les exposer à la maison. Ces cartes sont restées une trentaine d'années à la maison. Et un jour, mon épouse me dit, il faudra, une petite anecdote, il faudrait repeindre l'intérieur de la maison. Bien évidemment, il a fallu Enlever les cadres. les cadres, voilà, pas peindre autour. J'ai peint la maison et mon épouse me dit, tu vas remettre tes cadres? C'était une question ou c'était une demande indirecte de madame? Ben, c'est une question indirecte de madame, mais j'ai très bien compris qu'elle voulait plus les voir, qu'elle se lassait, quoi, hein, comme moi-même, quoi. Et donc, j'ai eu une étincelle en me levant un matin. Tout le monde va rire, mais c'est comme ça. Je dis à mon épouse, j'ai une idée. Je vais faire don de cette collection à la municipalité de Montécourt. Comme cela, tous les administrés en visite à la mairie pourront découvrir ce petit trésor, quoi, parce que c'est un petit trésor, cette belle collection de cartes. Alors, effectivement, c'est un petit trésor. On va se déplacer un peu pour voir d'autres cartes, parce que là, il y en avait, il y a deux cadres derrière nous, mais il y en a d'autres ici. Et l'autre espace où on peut avoir on peut admirer vos cartes, c'est à la salle des fêtes. À la salle des fêtes où il y a une belle salle de réunion maintenant, et donc une partie est ici et une partie à la salle des fêtes également. Alors, justement, on va se poser quelques instants sur ces cartes qui maintenant sont visibles de toutes et tous. Voilà. Et bon, j'imagine qu'il y a eu un petit déchirement quand même de s'en séparer. Ah oui, 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 tout à fait, oui, oui, oui. Mais bon, je sais que je peux toujours les revoir. Elles sont à côté. Voilà, elles sont à côté, tout à Alors, fait. là, on s'est permis de décrocher un des cadres pour que ça soit plus pratique pour nos amis téléspectateurs. Et on a choisi, vous avez choisi en particulier celui-là, parce que il y a quelques cartes qui ont plus d'importance, plus de valeur, notamment une. Attention, des cartes avec des personnes, on appelle ça des cartes. Animé. Et donc justement, ici, on en a une belle en haut à gauche. Oui, voilà, tout à fait. Cette carte représente l'inauguration du monument aux morts qui était situé où il y a maintenant le Carrefour Contact. Et donc, ce monument aux morts a été inauguré en septembre 1921 par entre autres, le ministre du Commerce de l'époque, Monsieur Dior, qui, en fait,
était le papa de Christian Dior, le couturier. J'allais vous poser la question justement, est-ce que Dior avait un rapport avec? Eh ben, vous avez répondu. Voilà, tout à fait, tout à Une fait. grande personnalité présente à Montécourt pour l'inauguration de ce monument qui depuis s'est déplacé aussi. Hein. Voilà, ce monument est déplacé parce que ce monument, après la construction du magasin Franprix, ce monument rasait la vitrine de ce magasin. Et donc, l'ancien propriétaire de ce magasin avait demandé la permission d'enlever ce monument parce qu'il gênait vraiment. La famille Connard qui avait fait ce magasin l'avait stocké dans sa cour pendant plusieurs années et la famille Sébline a récupéré ce monument et l'a remis en face où il était placé, c'est-à-dire sur le territoire de Jussy maintenant. Merci Jean-Marc de nous avoir accordé ces quelques instants. C'était vraiment très intéressant et j'espère que ça donnera envie aux Montécourtois, Montécourtoises et même les personnes d'ailleurs de venir pousser les portes de la mairie et admirer votre collection. Merci Jean-Marc. Merci, à bientôt. Alors aujourd'hui, je vous propose une immersion au sein des ateliers municipaux de Montécourt-Liserolles pour une thématique bien particulière, pour parler avec vous, Stéphane, le maire, qui est le maire de la commune, de parler des préparatifs de Noël, parce que dans votre commune, on prépare Noël comme vraiment un gros événement. Effectivement, Noël, c'est vraiment très important pour nous. Tout le mois de décembre vont se dérouler un certain nombre d'événements qui vont marquer la période. Donc, et c'est Benoît qui est un petit peu à l'initiative de ça pour ce début d'année. Alors Benoît, vous le voyez sur les images de Baptiste qui s'affaire à finaliser la décoration parce que vous êtes un peu l'esprit créatif de la commune aux ateliers municipaux. Vous amenez les idées, vous faites valider par Stéphane évidemment, mais vous amenez les idées, vous les créez et vous les implantez. Voilà, tout à fait. Comme cet été, tout ce qui était décoration d'été, là on a une thématique pour l'hiver, c'est décoration hiver. Donc on part sur des décorations qu'on découpe et qu'on peint ici et qui seront placées dans le village. Et on fait participer aussi les enfants avec des petits sujets qui ont été découpés et puis préparés ici. Et les enfants des garderies au niveau du mercredi peignent les petits sujets qui vont être placés après dans un petit calendrier qui est la surprise du village. On va revenir un peu sur cet événement autour de ces petits personnages. Donc ces personnages-là, les mêmes en plus petits, pareil, fait maison, et les enfants les customisent et vous allez les récupérer, c'est ça? Voilà, on va les récupérer et ils seront. Il y aura un petit calendrier pour les fêtes de Noël. Il y a un petit calendrier sur 25 jours et on va pas dire tous les jours, mais il y aura 17 sujets qui seront dispatchés dans le village et les enfants auront le bonheur avec des petits rébus de trouver les personnages dans les commerçants ou à l'extérieur du village. Une véritable chasse au trésor de Noël et donc avec le principe de quoi? D'en trouver le plus possible. Comment on fait pour dire bah oui moi celui-là je l'ai trouvé et comment à la fin on désigne on va dire une ou plusieurs vainqueurs? La personne prendra la photo du sujet où il se trouve, ira en mairie de telle heure à telle heure, déclare en mairie, ça sera validé, et la personne qui aura trouvé le plus de sujets aura un lot, une surprise au bout des 25 jours quoi, en fait. Évidemment, là on ne va rien dévoiler, mais vous avez déjà une petite idée des endroits où vous allez disposer ces 17 sujets? Oui, les 17 sont déjà prêts, et ça sera vraiment la surprise, et il faudra bien suivre le calendrier. Bon, alors on ne cherchera pas à en savoir plus, ça serait quand même dommage de spoiler. Pour revenir sur le côté déco, donc là on est vraiment sur la thématique hiver-Noël, mais l'été, le village est décoré aussi, et c'est Benoît aussi qui s'en charge. Et pour le coup, là sur notre gauche, Stéphane, on a les mignons qui étaient présents cet été. Voilà, on a les mignons qui ont parsemé toute la commune cet été. Une année c'est les mignons, l'année dernière c'était les Schtroumpfs, avant c'était les Pokémon. Tous les ans, on a un sujet différent. Benoît est resté un grand enfant. Exactement, un enfant très créatif. Oui, et c'est ça qui est vraiment important de souligner, c'est qu'il y a un renouvellement, je veux dire, total, complet, d'une année sur l'autre, d'un Noël sur l'autre. Et il arrive toujours à trouver des idées. Il a toujours des idées, mais il n'y a pas de renouvellement total, puisqu'on arrive à quand même réutiliser certains des sujets d'une année sur l'autre, ça peut arriver. Mais effectivement, il a beaucoup d'imagination. D'accord. Ah non, mais je pensais qu'après un hiver peut-être un peu pluvieux,
vos personnages étaient un peu fatigués, mais certains tiennent le choc et on les Ah réutilise. oui, oui, on les réutilise tous les ans ou tous les 2 ans. On va pas les ressortir tous les ans pour éviter que ce soit toujours la même chose. Mais on fera un mélange de peut-être dans les années 80 VS Pokémon ou on ne sait pas. Après, on verra bien. Alors, je vous soumettrai quelques idées parce que moi aussi je suis très branché sur cette période-là. On verra ce qu'on peut faire. Alors, donc là sur notre gauche, on voit d'autres personnages, des petits pingouins. Pareil, eux ils vont prendre place dans la commune. On est d'accord, Stéphane, que tout n'est pas centralisé au même endroit. C'est pas un point fort. C'est le village entier qui se part pour Noël. Bien sûr, c'est à l'ensemble, c'est destiné à l'ensemble de la population, donc on va les disséminer un petit peu partout dans la commune. Alors justement, dans la commune, la chasse au trésor, il y aura aussi d'autres événements, d'autres ateliers, j'ai envie de dire aussi par rapport à Noël. Je pense à la médiathèque notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu tout ce qu'il y a de mis en place ici à Montécourt? Je ne vais pas tout vous dire parce qu'il faut laisser un petit peu de suspense, mais effectivement, la médiathèque va organiser 2 événements particuliers. Le 6 décembre pour les ateliers pâtisserie avec les enfants et le 16 décembre pour des ateliers plutôt créatifs avec lettres au Père Noël. Ah, la lettre au Père Noël. Vous avez fait la vôtre? J'ai déjà fait la mienne, oui. Ah oui, alors justement, en parlant du Père Noël, moi j'ai encore quelques petites bricoles à lui demander. Le Père Noël va passer voir les enfants ici à Montécourt? Il fera une apparition dans les classes, on ne dit pas quand, mais il viendra sûrement déposer quelques cadeaux. De toute façon, on sait qu'il a un emploi du temps très chargé et que voilà, il viendra et ça sera la surprise. Benoît, vous avez un petit souhait, une petite demande pour le Père Noël? Des pinceaux neufs Pinceau neuf, oui, du soleil, ça serait bien aussi. Même pour Noël, ça serait bien du soleil. Parce que la pluie, non, c'est Alors, bon. je veux bien, mais alors du soleil avec un petit tapis de neige, ça serait poétique. Les neiges pour les pingouins, ça serait impeccable. Et ben voilà, Père Noël, si vous avez entendu notre message, vous savez un petit peu ce que l'on attend de vous. Et voilà, n'oubliez pas que Noël arrive très vite. Si vous n'avez pas écrit votre lettre encore, c'est le moment de le faire.